Adrien Stouze et dans cette vidéo tutoriel, on va apprendre comment réaliser le kickflip sur un skateboard. Alors, un petit bout d'histoire. Le kickflip est une figure qui a été inventée dans les années 80 par un skateboarder américain du nom de Rodney Mullen. À cette époque, il y a principalement deux disciplines qui sont très à la mode, le vert et le freestyle. Le vert, c'est le skate dans les rampes et les halfpipes, et le roi du vert à cette époque, c'est Christian Hosoi. Le freestyle, c'est une discipline qui est pratiquée généralement sur des parkings ou des grandes aires de flat. Et les skateurs s'adonnent à l'exécution des figures les plus sophistiquées et les plus esthétiques. D'une certaine manière, le skate freestyle s'apparente un peu au patinage artistique. Et le roi du freestyle, c'est Rodney Mullen. Il a pratiquement inventé toutes les figures de skate qui sont pratiquées de nos jours en street, la troisième discipline du skate qui a connu son essor au début des années 90. Pour cette raison, Rodney Mullen est désormais appelé le grand-père du skate moderne. Le kickflip, Rodney Mullen l'a inventé un peu par hasard alors qu'il s'entraînait pour ses ollies. Dans une interview de 2012 accordée à Tony Hawk, il avoua que lors d'un essai de ollie, il a éjecté sa board d'une façon si inhabituelle que celle-ci a fait un tour de 360 degrés dans le sens longitudinal. Il a alors travaillé cette nouvelle figure toute la journée jusqu'à être capable de l'exécuter de manière intentionnelle. Alors, il y a un certain nombre de prérequis qui me semblent importants d'avoir avant de se lancer dans l'apprentissage du kickflip. Premièrement, le matériel est important. Une bonne planche assez récente qui claque bien donnera beaucoup plus de facilité et de plaisir pendant le processus. Ensuite, il y a le côté technique. En premier, je suggère vivement de savoir cruiser dans la rue, sur les trottoirs, etc. C'est vraiment important d'être à l'aise sur sa planche. Le deuxième prérequis technique, c'est le ollie. Stationnaire, en roulant, un bon ollie correct, sans difficulté, est essentiel. Avoir un ollie solide qui permet de sauter au-dessus de petits objets, d'une fissure sur le trottoir, tous ces petits exercices qui donnent de la confiance pour se lancer dans l'aventure du flip sont vraiment importants. Maintenant, on va parler du fonctionnement de la figure. Comme pour le ollie, avec son pied arrière, on va venir taper le tail de la planche sur le sol. C'est le pop. Simultanément, on va venir gratter l'avant de la planche avec son pied avant. La différence avec le ollie, c'est qu'on va gratter l'avant de la planche selon un mouvement diagonal pour permettre la rotation longitudinale de la planche. Si on est régulier, on va popper du pied droit et gratter du pied gauche. Et si on est goofy, alors c'est l'inverse. Au niveau du placement de pied, on va placer le pied arrière comme pour le ollie, et le pied avant, on va le placer juste au-dessous des vis avec le talon en dehors de la planche et un angle de 45 degrés. C'est le bout du pied qui va venir gratter la board en diagonale. Pour avoir la force suffisante pour faire tourner la planche, le mouvement de la cheville est également important. Je vous propose de regarder sur ce clip comment ma cheville est mobile et semble faire tout le boulot. En réalité, le reste de la jambe ne fait pas grand chose à part plier le genou pour s'assurer que le pied avant reste au-dessus de la planche. Enfin, je tiens à parler du timing. Je pense que ça aide de s'imaginer la figure comme une succession très serrée de 3 étapes. Le pop, le grattage et l'atterrissage. L'apprentissage de ces figures est un processus qui peut prendre du temps, mais à force d'essayer de temps en temps, jour après jour, les muscles commencent à retenir tout seuls la succession des mouvements. Pour l'apprentissage, j'ai quelques tuyaux supplémentaires qui peuvent aider à accélérer la progression. La première aide, c'est de s'entraîner sur un sol mou, de la pelouse, un tapis. Ça peut tout à fait convenir. On se libère ainsi du facteur peur qui peut ralentir la progression. Mais attention, la pelouse, ça ne marche pas trop mal, mais je recommande de ne pas trop s'y attarder quand même, spécialement parce que le rebond du tarmac n'est pas du tout pareil. Alors, ça peut sembler contre-intuitif, mais personnellement, je ressens beaucoup plus de difficultés à réussir mes kickflips lorsque je suis stationné. Même à faible vitesse, on garde plus facilement la planche dans l'axe selon moi. Donc, ne tardez pas à essayer la figure en roulant. Ça, c'est mon deuxième tuyau. Le troisième tuyau, c'est si on a une rotation de la planche trop lente. Si on a un petit tremplin à disposition, ça peut vraiment aider pour augmenter un petit peu le temps passé dans les airs.
Que peut-il mal se passer? Alors c'est assez simple, on peut avoir trop peu de rotation, trop de rotation, ou si le karma ne nous aime pas, une bonne vieille tranchette. Celle-là, elle fait plus souvent mal à l'ego qu'elle ne blesse les pieds. Voilà, vous êtes prévenus. Voilà, ceci clôture cette vidéo tuto. J'espère vraiment que cette vidéo va vous aider à apprendre le flip. Du coup, je vous laisse avec quelques exemples de kickflip sur divers obstacles. On ne sait jamais que ça vous inspire de la motivation.